Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais visiter un potager que j'entretiens sur une toiture à Paris et on va voir l'état des cultures à la fin juillet. Derrière moi se trouve la partie forêt comestible avec des fruitiers et des petits fruits, des petits arbustes à fruits style lonicera, framboisier, etc. Ça a pas mal souffert des canicules honnêtement, ça n'a pas très bien produit. Euh, c'est un peu le souci quand on est sur toiture, qu'on n'a pas beaucoup de profondeur de sol et qu'en plus il pleut pas et qu'on a des canicules, bah forcément les arbres fruitiers ils ont du mal à aller chercher l'eau en profondeur puisqu'il n'y a pas de profondeur. Donc cette partie-là plutôt mitigée, comme je disais juste avant. Les framboisiers n'ont pas produit pour l'instant. Ils ont produit une ou deux framboises, je crois, c'est tout. Le cerisier avait des cerises, mais comme d'habitude avec les cerisiers, tout s'est fait manger par les oiseaux. C'est pas très grave. Et par contre, les figuiers, qui eux sont des plantes qui résistent plutôt bien à la sécheresse, vont produire pas mal de figues. Donc on verra ça plutôt à la fin août. Ce potager, il est sur toiture, comme je vous ai déjà dit. Donc qui dit potager sur toiture, qui n'était pas prévu à la base pour accueillir un potager, dit peu de profondeur de sol. Donc la configuration, elle est la suivante. On a des haies fruitières qui vont séparer les parties maraîchères. Là, il y a des planches de culture qui sont au milieu, que vous pouvez voir. Là, ici, par exemple, j'ai de la menthe, beaucoup de production de plantes aromatiques, surtout en bout de planche. Et après, vous pouvez voir les tuteurs au fond, ça va être des tomates, je vous montrerai après. Donc, les parties haies fruitières contiennent principalement des mûriers sans épines, qui produisent des grosses mûres qui sont plutôt bonnes, pas toujours aussi bonnes en fonction des variétés que les mûres sauvages, mais ça reste quand même plutôt correct et c'est très productif. Donc ça c'est très agréable, sachant qu'il y a beaucoup d'oiseaux sur site. Ça permet de nourrir les oiseaux et éviter qu'ils viennent manger les autres légumes ou les autres fruits à la place. Donc c'est très bien pour la biodiversité, il y a pas mal de petits oiseaux qui passent, et ils sont à l'abri des prédateurs là-dedans. Donc c'est plutôt sympa à mettre en place. Le seul problème c'est que c'est très vigoureux. Donc il va falloir les tailler très régulièrement, sinon on se fait vite envahir. Je vais vous montrer à quel point la menthe est une super plante à la fois aromatique, elle est un peu envahissante, mais par contre elle est excellente pour la biodiversité, je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Donc là je vais mettre le micro juste à côté de la caméra pour que vous puissiez entendre, mais je pense que vous pouvez déjà voir, là la menthe actuellement elle est en fleurs, et à vue d'œil là je vois au moins une vingtaine d'espèces d'insectes différentes, des abeilles, des guêpes, etc. Et je vous laisse écouter tout de suite le bruit que ça fait. Sur les trois planches que vous voyez derrière moi, c'est les planches de tomates. Donc j'essaie de faire une rotation de culture et de faire une année solanacée, une année cucurbitacée sur mes planches, et j'ai 4 zones, et donc du coup ça me permet de faire une rotation des cultures avec toujours deux zones de solanacée, 2 zones de cucurbitacée. Donc ici, les tomates, là sur le rang du milieu, j'ai décidé de les tutorer en tipi. Je trouve que c'est le tutorage le plus efficace. Ça demande pas mal de bambou ou de tuteur, de la ficelle, mais c'est un tutorage qui est vraiment efficace. Ça permet de les faire grapper à peu près 2 mètres et d'avoir surtout moins de travail d'attache. On les attache une fois, ça prend un peu plus de temps à la mise en place, mais par contre après, au quotidien, quand on doit tutorer les plantes, ça va beaucoup plus vite. Donc là j'ai mis différentes variétés de tomates, je vais pas toutes vous les énoncer, mais j'en ai une quinzaine de différentes, des variétés que j'aime beaucoup, style Orange Queen, très bonne variété, je vous conseille. Des cœurs de bœuf, des classiques, des noirs de Crimée, mais également des variétés que chaque année j'essaye de tester des nouvelles variétés que j'ai jamais faites. Par exemple là on a de la jaune Saint-Vincent juste devant vous, je crois que j'ai de la Evergreen aussi un peu plus loin, que je connais pas encore, qu'il va falloir que je goûte. Et donc du coup ça permet d'expérimenter aussi un petit peu. Moi je vous conseille de tester toujours des nouvelles variétés, parce que comme ça vous verrez ce qui est le plus adapté à votre potager, le plus productif, et également de découvrir de nouvelles choses. Il y a un gros point positif sur ce potager qui me permet de gagner beaucoup de temps, c'est l'irrigation automatique. Donc là ici j'ai de l'irrigation automatique avec du micro-goutteur en 4-6 mm, pour ceux que ça intéresse. Et du coup j'ai toutes mes planches maraîchères qui sont irriguées. Le gros avantage c'est que du coup ça permet d'irriguer même quand je suis pas là, et surtout ça permet d'utiliser juste la bonne quantité d'eau. La bonne quantité d'eau va arriver au pied de la tomate pour permettre de produire, mais je vais pas en gaspiller plus que ce qu'il y a de besoin. Je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo, mais voilà comment je cultive mes tomates. Donc je les espace à peu près entre 60 cm et 1 mètre, et j'intercale du basilic. Là par exemple c'est du basilic osmin, le basilic pourpre,
et également des fleurs. Donc là c'est des œillets d'Inde, mais je mets également des calendulas, je mets du bleuet, je mets de la mauve, je mets des cosmos, je mets un peu toutes les sortes de fleurs que j'aime bien, afin de créer de la biodiversité et d'attirer les pollinisateurs proches de mes tomates pour que les bourdons viennent polliniser mes tomates. Du côté de la planche des cucurbitacées, donc juste en face des tomates, j'ai une zone de cucurbitacées. Donc là ici vous voyez un gros plant de courgettes et derrière il y a pas mal de concombres que j'essaye de faire grimper sur grillage. Et j'ai aussi du melon un peu plus loin, j'ai testé le melon cette année et j'ai bien fait puisque c'est une année où il fait très chaud, donc du coup les melons devraient arriver à maturité. J'ai aussi toute une zone de prairies fleuries là, que mes collègues ont semé et qui se développe plutôt bien. Il y a pas mal de pollinisateurs dedans, donc ça fait plaisir. Et ça permet de faire un peu de diversité en plus et de faire une zone qui demande pas trop d'entretien. La prairie fleurie, il suffit de la semer assez dense au bon moment, si possible avant une pluie, donc ça va être difficile en ce moment. Mais au printemps, au tout début du printemps, elle a été semée, elle a bien prise. Et donc du coup là maintenant, on arrive sur la fin de la prairie fleurie, hein. Il y a pas mal d'espèces qui ont fleuri et qui ont fané, qui ont fait des graines. Mais ça a permis de faire une belle diversité de fleurs au moment où il faisait très chaud et donc du coup de nourrir pas mal de pollinisateurs et pas que l'abeille domestique. Cette fleur elle sent super bon, c'est le Cosmos Chocolat. Je vais vous montrer en gros plan. Hop là, à quoi ça ressemble. Alors, c'est une petite fleur. C'est un hybride de Cosmos, donc les graines sont stériles malheureusement, mais elle est semi-vivace. S'il fait pas trop froid, elle peut repousser d'une année sur l'autre. C'est assez étonnant parce qu'elle sent vraiment le chocolat. Le nom de cette variété c'est Mocha Choco, le Cosmos Mocha Choco. Je crois qu'elle a d'autres noms aussi. Et sa couleur déjà est magnifique. Et en plus son odeur, quand il fait vraiment beau et chaud, ça sent vraiment le chocolat, quoi, le cacao. Je fais grimper mes concombres sur des grillages pour que ce soit plus facile à récolter et que ça prenne moins de place au sol. Et vous voyez là il y en a un beau qui va être à récolter là bientôt, d'ici 2-3 jours je pense. Et le concombre cette année est plutôt productif, à condition qu'on l'irrigue bien, parce que sinon il produit pas grand chose. Mais du coup ça fait plaisir de récolter ces concombres. Et j'ai des courgettes aussi qui arrivent derrière. Je sais pas si vous allez réussir à le voir, mais là il y a un jeune jet d'échelle. Je vais essayer de m'approcher dans l'arbre. Il est magnifique. C'est un oiseau qu'on n'a pas trop l'habitude de voir à Paris. Et hop là, il s'envole. Dans les haies fruitières, j'ai également des plantes aromatiques. Là ici vous voyez la verveine citronnée, qui est une de mes plantes aromatiques préférées. Elle pousse très bien sous nos climats. Pour les climats les plus froids, il faudra bien protéger la souche l'hiver pour pas qu'elle gèle. Mais globalement ça pousse très bien en région parisienne. Ça produit beaucoup et ça permet de faire des tisanes délicieuses. Dans les haies fruitières, en plus des mûres sans épines, des ronces sans épines, j'ai également des framboisiers jaunes. C'est délicieux, moi c'est mes variétés de framboises préférées parce qu'elles sont très douces, il y a très peu d'acidité dedans, elles sont très sucrées. Et donc là c'est des vrais bonbons quoi. Dans cette zone là c'est un peu plus diversifié, c'est censé être une zone de courges, donc à ma droite il y a pas mal de cucurbitacées style butternut, citrouille, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que j'ai un pied de courgette aussi derrière. J'ai mis, pas que ça, j'ai pas que mis des plantes de la famille des cucurbitacées, j'ai aussi mis du maïs là ici qui pousse, je l'ai semé un peu tardivement mais ça devrait produire quand même. J'ai de l'amarante, pas sûr qu'elle soit dans le cadre, et j'ai toute une rangée de carottes, je vais vous la montrer de plus près. Les carottes ici ça marche très bien, on est sur toiture, on a que 20 cm de profondeur, mais pourtant les carottes marchent très bien. Donc là je vais vous montrer, je vais vous en cueillir une ou deux que vous puissiez voir. J'ai fait deux variétés. Une variété longue, si ma mémoire est bonne, c'est de la nantaise, et une variété un peu plus courte qui est la marché, la ronde marché de Paris. Alors les carottes marchent très bien sur cette toiture, ça fait plaisir. J'ai de très belles carottes. Là, celles-là, elles ont été semées fin mars et vous allez voir, je vais vous en ramasser une. Donc, je vous répète qu'on a que 20 cm de profondeur de sol. Et vous voyez que j'arrive à avoir des carottes qui font quasiment 20 cm. Plutôt joli, ça fait plaisir. Et là, j'en ai vraiment un paquet. Je semé là tout du long. Deux variétés. J'ai de la marché de Paris, donc c'est pas celle-là, qui fait des carottes courtes, je vais vous montrer après. Et ça, je crois que c'est de la nantaise, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà un exemple. Ça, c'est un pied de piment calabrais qui est rempli de piment, qui a plus qu'à attendre maintenant que ça mûrisse. Le problème que j'ai dans cette zone, ça va être le liseron. Il y a beaucoup de liserons. Bon, là, c'est du pourpier, c'est un mauvais exemple. Mais là, ici, j'ai commencé à désherber, j'ai pas fini. J'ai beaucoup de liserons sur ces planches.
Je sais pas trop à quoi c'est dû parce que c'est la même terre qu'ailleurs. Donc ouais, vraiment bizarre. Beaucoup de liserons sur ces planches là. Je me bats avec et même le paillage ça suffit pas, hein. J'ai testé de pailler là-bas, ça passe à travers, même à travers le carton, etc. Donc si vous avez des idées de solutions contre le liseron, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci. Vous voyez là il y a une aubergine qui va bientôt être récoltable. J'ai quelques betteraves rouges également en interculture entre mes plants de tomates qui poussent plutôt bien. Elles vont bientôt être récoltables aussi. J'ai quelques poireaux ici et là que j'avais repiqués qui sont en train de grossir tranquillement. Donc le poireau c'est un légume qu'on va récolter à l'automne et c'est pas pour autant qu'on va le semer en été. On va le semer plutôt au début du printemps. C'est une culture qui est assez longue. Je vois beaucoup de gens semer des poireaux à la fin de l'été et ils s'étonnent qu'ils récoltent des poireaux gros comme un petit doigt. Mais c'est normal parce que le poireau c'est une culture longue, comme la carotte. Donc ici on arrive sur les tomates en bout de planche et donc là c'est de la rose de Berne qui est très productive, hein. Une super variété la rose de Berne qui est délicieuse et très productive. Là si on remonte vous voyez que c'est rempli de tomates. On peut voir que niveau poivron je vais en récolter aussi, là il y en a des très gros. Alors le pied se développe pas plus que ça, c'est un peu étonnant qu'il grandisse pas plus, mais par contre il a déjà d'énormes poivrons dessus. Comme d'habitude, je mets également des fleurs. Donc là, ici, c'est un cosmos sulfureus. Moi, j'aime beaucoup cette variété de cosmos parce qu'elle fait des très jolies fleurs. Ça résiste bien à la chaleur. Ça fane pas facilement. Et ça nourrit beaucoup les abeilles. Ça, c'est top. Cosmos sulfureus. Cosmos sulfureux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les directement en commentaire. Moi c'est Baptiste, je suis jardinier animateur en Ile-de-France. J'anime des ateliers pour former les gens à cultiver des plantes. J'interviens principalement en entreprise, dans les collectivités ou dans les écoles. Et j'entretiens également des potagers, pareil, dans les mêmes endroits. Donc si jamais vous connaissez quelqu'un en Ile-de-France qui est intéressé, n'hésitez pas à le taguer dans les commentaires. Ou il peut aussi me contacter par message. A bientôt!